Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. On a encore perdu, on a l'habitude. Et j'adore les abonnés qui disent oui, tu es dur, machin. Ah oui, je suis dur. C'est l'équipe de Lyon la plus nulle qu'il ait jamais eu depuis, je sais pas moi, 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'en sais rien. C'est lamentable. Je me suis ennuyé devant ce match. Alors au début du match, j'ai vu des bonnes choses. Je me suis dit, Garcia, il joue en 4-2-3-1. Ça peut être pas mal vu les joueurs qu'on a. Bon. Et il y a eu des bonnes choses. Retour de Depay. Bon, il n'a pas planté. Il avait sa présence dans le jeu. D'ailleurs, quand il est sorti, on a senti son manque. Toute l'équipe s'est affaiblie. Comme je vous dis encore, il a son aura qui influe sur toute l'équipe. Bon. Je trouvais de la première mi-temps, quand il y avait Depay, que Terrier était pas trop mauvais. Que Touzard était moyennement bon. Mendes, oh, non, nul. Marcelo, j'en parle plus tard. Raphaël à la place de Dubois. Au début, je me suis dit, il va peut-être apporter plus de lien offensif. À part faire des fautes, hélas, Raphaël, non. Lopez, toujours fébrile. Je suis désolé, il y en a qui disent, ah, t'es dur avec Lopez. Je le trouve fébrile. Il y a des gestes, des fois, quand il relance. Ça me fait peur. Denayer salé. Koné, bon, sorti sur blessure. On a mis Tété, honnêtement, on n'a pas remonté un point de QI entre l'un et l'autre. Adelaide n'a pas été fou, mais comme toute l'image de l'équipe, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de le blâmer. Cornet, c'est Cornet, il plante, il met 2-3 buts tous les je sais pas combien de mois, puis après il s'en va. Mais là c'était ça. Bref. Donc voilà, après Aouar qui rentre, Aouar qui a fait une bonne entrée en deuxième mi-temps. Ouais. Mais rien de transcendant non plus. Pas de bon choix. Bonne entrée d'Aouar, mais toujours pas de bon choix de joueur. Moussa Dembélé, bon bah, je l'en veux pas. J'en veux pas parce que lui, son rôle, c'est un œuf pur, c'est vraiment de planter. Et il faut lui donner de quoi planter ou qu'il ait des occasions. Il les a pas. Bon. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Là, vraiment, je sais pas. Enfin, là, le match vient juste de se finir. Je voyais les supporters lyonnais commencer à partir à la 85e. Mais d'habitude, je dirais oui, mais non, faut tenir jusqu'au bout son équipe. Mais dès qu'on a pris ce but, je me suis dit, on remontera pas. Je le sentais. Bon, déjà, oui, première mi-temps, à peu près potable, pas ouf. Match un peu change, on s'endormait devant. Mais je me dis, bon, allez, on peut peut-être gagner, on peut le faire. Deuxième mi-temps, quand Depay s'en va. Toute l'équipe s'est affaiblie d'un coup, c'est incroyable. Comme quoi, l'effet qu'il a, ce joueur, sur l'équipe. Qu'il soit capitaine est important. Franchement, non, je ne vais pas refaire tout le temps, j'arrête pas de vous le dire, parce que dès qu'on a une petite victoire, machin, on s'enflamme. Non, mais c'est très mauvais. On a encore perdu. Et le pire des sentiments que j'ai eu, c'est quand j'ai regardé l'équipe de Lille. Et j'étais totalement jaloux des joueurs qu'ils avaient. Parce que les joueurs qu'ils ont sur le terrain, Lille, sont beaucoup plus charismatiques que Lyon. L'équipe de Lille est meilleure sur le papier. Je suis désolé. Enfin, je veux dire, Lille, ils ont rien envoyé à Lyon. Enfin, quand t'as un Sanchez, quand t'as un Iconé, un André, enfin, je sais pas. Il y a des trucs, c'est excellent. Et leur équipe est excellente à Lille. Bon, ils ont des défauts, mais il y a vraiment une belle équipe. Bah, j'aime bien leur maillot New Balance. J'aime bien. Oui, j'aime bien les couleurs de Lille, le maillot, tout ça, le logo. Je trouve ça cool. Voilà. Je dis parce que c'est un club que j'apprécie. Mais voilà. Ben, on n'a pas été à la hauteur. Et moi, j'étais jaloux de Lille. Tout était plus beau à Lille. Le maillot était plus beau. Même le logo, là, ce soir. Voilà. C'est les Dogs, c'était plus offensif que les Lions ce soir. C'était une horreur. Les joueurs, mais ça a carrément plus de gueule. Putain, il faut du changement à Lyon, c'est pas possible. On n'évolue pas. Mais quand je parle du logo, vous allez dire oui, non, machin. Mais oui, des fois, je pense qu'il va falloir renouveler des choses, même dans l'état d'esprit. Je dis même, bon, bah, là, faut tout renouveler. Le staff technique. Moi, je voudrais une révolution à Lyon. On est soit trop dans le passé, soit on stagne. Mais à un moment donné, je vois Lille, le parcours qu'ils ont eu, ils sont revenus de très bas, eux aussi ont leur stade.
eux aussi sont remis en question. Mais voilà, ils ont eu des gros départs à Lille. Alors qu'ils ont fait une excellente saison la saison dernière. Bon, ils se sont fait cramer en Ligue des Champions, mais bon, c'est pardonnable. Vu le groupe qu'ils avaient, même vous mettez le PSG dans le groupe qu'avait Lille, c'est pas sûr que Paris s'en sorte si facilement. Ah oui, Ajax, Valence et Chelsea, qu'est-ce que tu veux faire? C'est très costaud. Même le PSG aurait galéré, aurait galéré dans ce groupe. Donc est-ce qu'on peut en vouloir à Lille d'être éliminé de sa Ligue des Champions? Non. Ça va pomper en plus de l'énergie. Et là, ils sont contre Lyon, ils sont totalement à la hauteur. Et quand je reparle sur la symbolique du logo, c'est un club qui s'est développé, qui a son stade, comme je dis, qui a un centre de formation, un centre d'entraînement formidable. Et, et voilà, et je dis, ils ont fait remplir la saison dernière, ils sont relevés, ils ont fait des recrutements intelligents. Un mec comme André, Lyon était dessus. Mais il aurait fait du bien, putain, on en manque de 6 intelligents. Voilà, on aurait pu. Il y a eu des bons recrutements, des joueurs qui sont plus gardés, c'est vachement intéressant ce qu'ils ont fait Lille. Et quand je vous parle du changement de logo par symbolique, ils ont changé plusieurs fois le logo. Pour un logo un peu à l'américaine, pour changer. Et pour dire, vas-y, on recommence une nouvelle aventure et tout. Mais des fois, à Lyon, j'aimerais qu'on change tout. Qu'on se fasse un nouveau logo, qu'on se mette un gros lion, des fois. Voilà, un lion à l'américaine. Vous savez, un gros, putain de truc badass, quoi. Que on vire tout le staff technique. Qu'on vire tous les joueurs. Qu'on rechange, qu'on repart de zéro. Des fois, j'aurais envie de ça. C'est pour ça que je vous parle par la symbolique du logo. Voilà, bon, j'aime bien le logo de Lyon, mais c'est plus par symbolique que je vous dis ça, que je crève d'envie de changement, et qu'on fait jamais les bons changements. Et là, j'ai pas de solution. Marcelo, mais quelle horreur, je lui fais un procès. Dire que je n'aime pas ce joueur. Non, qu'est-ce que vous voulez défendre? C'est à cause de lui qu'on se prend le but, il fait une relance, il relance le ballon n'importe comment. Résultat, on se prend le but derrière. On a failli reprendre un deuxième but à cause de lui. Ah oui, je crois 10 minutes après. Voilà. Mendes, qui fait n'importe quoi, qui passe son temps à péter des plombs, à taper dans le ballon, à s'énerver comme un gamin, à pousser les autres joueurs. Voilà, bon je lui dis Koné qui se blesse, ouais, c'est pas une grosse perte, tu récupères TT en fait, au même niveau de QI footballistique. Je veux dire, Raphaël pareil qui s'énerve tout le temps, qui fait que des conneries. Il y a que Denayer qui est à peu près stable dans ce défense. Lopez que je trouve un peu fébrile quand même. Voilà, je le dis, j'adore Lopez, mais je trouve fébrile. J'ai pas peur de le dire. Cornet, c'est Cornet. Qu'est-ce que vous voulez compter sur Cornet? Encore une fois, je le redis. Sur un mec qui compte, qui met des buts de temps en temps. Il va mettre un triplé un jour, et puis après, il va plus mettre de but pendant 7 mois. J'en sais rien. Tarier a fait un match. En première mi-temps, pas mal. Puis quand il était un peu avec Depay, mais après, on l'a plus vu. Depay, je vous dis, bon, il a pas marqué, mais il était à peu près pas mal, même si on en attend beaucoup mieux de lui. C'était à peu près bien pour un retour, mais bon, pas fou, quoi. Adelaide, pareil, pas fou. Enfin, je veux dire, voilà, les meilleurs joueurs, genre, s'il fallait noter sur 10, je mettrais un 6 à Depay, et puis un 5 à Adélaïde, un 2 à Mendes, un 0 à Marcelo. Enfin bref, je peux tout noter, voilà. Puis Touzard, il est toujours bon à son niveau, hein. Qu'est-ce que vous voulez en rêver de Touzard? Voilà. Qu'est-ce qui est rentré déjà? Oui, bah, Tété pour la blessure, bah, Dembélé, puis Aouar, oui, bon, Aouar, oui. Oui, il a fini rentrée, il était en forme, il était revanchard, c'était bien. Je dis, putain, il va peut-être me donner tort et tout. Bah non, parce qu'il fait pas de choix intelligent, ce joueur. Et je me dis, est-ce que cette équipe de Lyon, elle a un cerveau? Je sais pas. Et oui, je sais pas. Est-ce que c'est une équipe qui a un cerveau, l'Olympique Lyonnais? Je ne pense pas. Je sais pas. Mais comme je vous dis encore une fois, j'étais jaloux de l'équipe de Lille sur plein de points. On était transparents. Et tout. Et je vous dis, je reviens encore sur la symbolique du logo du maillot. Même, je trouve que le maillot blanc de Lyon, même, au début ça passait, mais je me dis, les blancs, il n'y a rien. Un peu comme notre équipe. Parce que là, on dit que blanc, le maillot de Lyon. Il n'y a même plus il y a même plus la bande rouge et bleue. Enfin, avant c'était soit un V, soit comme ça, soit une bande là, soit une bande au milieu. On a même plus cette identité-là, en fait. Blanc comme. Enfin, je sais pas, il y a des choses, il y a des symboliques aussi, il y a des choses, c'est pas des hasards. Et on est complètement perdu. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de solution. C'est une catastrophe, c'est la pire saison. Ça me fait mal au cœur parce que je suis à fond dans les vidéos YouTube, voilà, depuis quelques temps sur le foot, et je vis une saison terrible en me lançant vraiment en mode football, quoi. Et voilà. Là, je vais taper le classement, bon, qui sera pas définitif, mais ça doit être une horreur. En plus, Marseille a gagné face à Angers, donc
Marseille, ça va droit vers la 12e place là cette saison. Alors, est-ce que c'est classement provisoire? On serait 8e. 8e les gars, on repasse 8e, c'est une catastrophe. Lille a fait une super au pire. Non mais le haut du classement, mais il a de la gueule sans Lyon, c'est ça qui est le pire. Paris, premier 33 points, deuxième Marseille 31 points, troisième Bordeaux 26 points et quatrième Lille 25 points. Alors il reste des matchs à jouer. Mais nous on est là, 8e avec 22 points. On dit oui, c'est rattrapable. Non, il y a un écart qui se creuse. Regardez, Lyon, on a 22 points. Je parle même pas de l'écart avec Paris, je parle de l'écart avec Marseille. 31 points. Là, imaginez, Paris fait un match nul face à Nantes ou perd. Bon, je pense pas. Je pense que Paris va gagner, mais imaginons. Imaginons, allez, Paris perd contre Nantes. Marseille est à 2 points de Paris. C'est-à-dire que presque Marseille pourrait jouer le titre face à Paris. Si Paris faisait une cagade, ce qui n'arrivera pas, je pense, évidemment. Et vous imaginez, on se moquait des clubs comme ça, mais on devient spectateur du haut du classement. On commence à s'habituer au ventre mou. Lyon, cette saison, est une équipe du ventre mou, du milieu de tableau. Ça me fait chier, ça me rend fou de dire ça, mais c'est la vérité, les gars. Et arrêtez de dire t'es dur, t'es machin. Non, c'est une honte. Lyon, ça doit être minimum 3e, c'est tout. Lyon, ça devrait disputer le titre avec le PSG. Lyon, ça devrait faire quart de finale de Ligue des Champions régulièrement. De 8e ou quart de finale régulièrement, bref. C'est une catastrophe. J'ai honte. Cette équipe, il n'y a rien. C'est creux. Bon, même l'entraîneur, il ne peut rien y faire parce qu'il arrive. C'était le caca quand il arrive. Je n'en veux pas, mais bon, pour moi, c'est pas non plus l'homme de la situation. Il sait pas ce qu'il fait là. Mais c'est pas que l'entraîneur. Moi, je suis même plus focus sur l'entraîneur parce que on va en rechanger. Et le problème sera encore le même. Parce que vous me dites oui, Garcia, oui, non. Attendez, Genesio, Silvino, Garcia. En 2019, on a eu 3 entraîneurs. Ça ne va toujours pas. C'est les joueurs le souci. Ils ont une mentalité de merde, un QI d'huître. C'est une honte. Qu'est-ce que tu veux faire d'une équipe comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, il n'y a pas d'intelligence. Est-ce que cette équipe a un cerveau? Mais je vous dis, il y a des choix, mais le pire, c'est dans le choix. Alors, pas de mental et en plus, pas de cerveau pour faire les bons choix. Je vous dis, Oussama Aouar, le souci, il a redémontré, il est rentré, mais il n'a pas fait des bons choix pour le moment. Là, je suis très sévère, mais c'est comme ça. Mendes, c'est une catastrophe. À part être teigneux, je retrouve pas le Mendes de Lille. À part être teigneux, bête et méchant, il sert à rien. Touzard, c'est moyen. Marcelo, c'est une catastrophe. Il nous fait perdre des matchs, c'est un loser. Il nous fait tout perdre. Denayer, c'est à peu près stable. Lopez devient fébrile. On perd du bois. On a Raphaël, qui est bon, à la ramasse. De l'autre côté, t'as Koné, qui est bête comme ses pieds, qui se blesse. On remplace Tété, qui est bête aussi comme ses pieds. Voilà. Notre Terrier, qui est bon, moyen, qui est bon, au moins, il est champion à FIFA Foot Ultimate Team. Ok, c'est cool, mais bon, pas dans la vraie vie. Depay, qui est super bon cette saison. Et dès qu'il est pas là, l'équipe s'écroule totalement. Dembélé, qui est très bon, mais qui peut pas exploiter son potentiel avec une équipe pourrie comme ça. Et après, on compte sur des Cornet ou des Traoré pour faire quelque chose aussi. Et on n'y peut rien. Adélaïde, j'en veux pas, il apprend. Il est encore jeune, il apprend des choses. Et ce match, il n'a pas été ouf. Je veux dire, comme toute l'équipe, quoi. Bref, cette équipe n'a pas de cerveau. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas comment on va faire, les gars. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Je ne vois pas d'intelligence dans cette équipe. Et je vous dis, j'étais jaloux de l'équipe de Lille. Là, j'ai prouvé de la jalousie. J'ai dit, pourquoi nous, on n'a pas des joueurs comme ça? Pourquoi on n'a pas une envie comme ça? Même si c'était pas extraordinaire, Lille. Mais j'étais jaloux. Ah, c'est la première fois que j'ai un sentiment comme ça, à ce point-là, vraiment. Et ça me fait chier d'être jaloux de Lille, quoi. Bref. Bon, allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais plus quoi dire, parce qu'à force, j'ai l'impression de faire que des vidéos sur des défaites. C'est une catastrophe. Alors je sais que ça fait plus de vues les défaites que les victoires, des fois. Mais quand même, ça me fait chier, moi je préférerais qu'on gagne. J'en ai rien à foutre des vues, là. C'est n'importe quoi. Bon allez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, et j'ai hâte de lire vos commentaires quand même. Essayez de me remonter le moral, mais j'y crois pas. Mais là, je crois plus en cette équipe. On ne peut rien en faire. Il n'y a pas de cerveau, c'est des idiots là. Vraiment une bande d'idiots. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde, et bonne nuit pour ceux qui se couchent. J'ai que ça à faire me coucher là, je crois.